Bruno Marchal, bonjour les pirates. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. On va aujourd'hui parler de jeux. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, mais je pense qu'il faut que j'y revienne sur les jeux finis, sur les jeux infinis. Pourquoi vous recevez des mauvais conseils de votre entourage, de vos coachs, de vos thérapeutes, de vos amis, etc., de vos enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'un jeu fini et un jeu infini. Et donc aujourd'hui, on va en parler. Il faut que vous compreniez bien ce qu'est le jeu fini, le jeu infini, et qu'une relation de couple, c'est peut-être quelque chose que vous ne soupçonnez pas. C'est peut-être simplement un jeu qui n'est pas un jeu fini. Alors pour comprendre ce qu'est ces jeux finis, ces jeux infinis, je vais commencer avec vous par une simple observation. Regardez deux enfants jouer. Parfois, ils veulent terminer la partie, gagner, récupérer le gain. Alors, par exemple, si c'est du sport, ils peuvent vouloir récupérer la coupe. Donc, le jeu a une fin. À la fin du match, à la fin du tournoi, les enfants ont gagné ou ont perdu. Ça, c'est un jeu fini. Et puis, si on observe les enfants, parfois, leur but n'est pas de gagner, mais de jouer le plus longtemps possible pour passer du temps par exemple, et donc ils veulent recruter d'autres enfants pour jouer avec eux, et c'est ce qu'on appelle les jeux à l'infini, puisqu'ils veulent jouer à l'infini, ils veulent obtenir un réseau social le plus important possible. De la difficulté dans la vie, c'est pas forcément de comprendre comment jouer au mieux, mais de comprendre quel jeu on joue. La plupart des psys, la plupart des coachs n'ont pas compris ce phénomène de jeu fini et de jeu infini. Et votre famille qui veut vous aider, encore moins, bien évidemment. Donc vous allez d'abord comprendre à quel jeu vous jouez, et ensuite, par les formations ou les coachings, vous avez les références en descriptif de cette vidéo pour vous faire plaisir pour apprendre, eh bien, vous allez apprendre bien la différence entre ces deux jeux finis et infinis, et peut-être que la relation de couple, ce n'est pas un jeu fini. Alors, les jeux finis sont des règles uniques et fixes. Si les règles changent, c'est un jeu différent. Si vous allez jouer par exemple au football, vous avez le droit de prendre le ballon avec les mains que si vous êtes gardien de but. Si vous jouez au rugby, tous les joueurs peuvent toucher le ballon avec les mains, et avec les pieds aussi, mais c'est un jeu plutôt de main. Donc à partir du moment où les règles du jeu se terminent, changent, le jeu n'est plus le même. Donc c'est pour ça que si vous jouez un jeu fini avec votre conjoint en crise, vous allez avoir des difficultés, puisque lui, quand il dit, ou elle, pardon, quand il dit j'ai plus de sentiments, ça veut dire qu'il croit que le jeu est fini. Alors que si vous prenez ça comme un jeu infini, il n'y aura plus de problème de sentiment ou de pas sentiment. Car dans un jeu infini, les règles peuvent changer en cours de jeu. Alors on pourrait prendre l'exemple d'un jeu fini qui serait semblable à une frontière dont on peut toujours s'approcher, mais qu'on ne peut pas franchir. En revanche, le jeu infini est semblable à l'horizon. Plus vous allez vous approcher de votre horizon, plus il va s'éloigner de vous. Donc vous allez voir que si vous prenez votre couple comme quelque chose de infini, vous allez comprendre de nouvelles règles du jeu et vous allez savoir comment agir. Le type de jeu, finalement, va définir les actions des joueurs. Alors, si votre conjoint croit que c'est un jeu fini, il ne pourra pas gagner dans un jeu infini. C'est vous qui allez gagner, entre guillemets, puisque vous voudrez que le jeu se continue dans les meilleures conditions possibles. Alors que le conjoint veut gagner ou pas gagner, s'il est en crise, par exemple, il veut divorcer. Donc, à court terme, le jeu va définir les joueurs. À long terme, c'est vous, les pirates, les joueurs, qui allez définir le jeu de votre couple. À court terme, c'est la personne en crise qui veut définir le résultat, et il veut définir vous en vous rabaissant, notamment en disant que c'est de votre faute, que vous avez fait plein d'erreurs, etc. Donc le souhait de divorcer va vous définir, c'est pour ça que je vous récupère souvent la petite cuillère en début de coaching, car la personne vous a fait une castration psychologique. Et à long terme, grâce aux formations, grâce au coaching, c'est vous, les pirates, qui allez définir le jeu. Le but, c'est de pouvoir créer les conditions nécessaires pour construire votre environnement fertile à la confiance. Vous n'allez pas tirer sur la tige de la petite
plante de tomate qui va pousser, mais vous allez jouer en apprenant les règles, c'est-à-dire que vous allez arroser la petite plante, vous allez mettre du crottin de cheval. Vos conjoints en crise n'ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Ils suivent les règles du jeu définies. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas gagner en réalité. C'est parce qu'ils suivent des règles d'un jeu qui n'existe pas, puisque vous n'êtes pas dans ce jeu-là, mais à partir du moment où vous êtes pirate. Les personnes qui se séparent lors d'une crise existentielle, c'est un jeu fini. C'est-à-dire que ça se fait rapidement dans les 3 ou 4 premiers mois. On va passer par un divorce à l'amiable qui est fait pour, hein, les divorces à l'amiable, c'est fait pour quand les deux conjoints ne s'entendent plus, qu'il n'y en a aucun des deux qui veut continuer, ben, l'État protège, la justice protège les enfants en disant bon, on va les séparer rapidement pour pas qu'ils se tapent dessus devant les enfants. À partir du moment où il y en a un qui veut continuer, on sort du jeu fini, hein, le jeu est fini, on divorce, à un jeu infini où on va continuer de toute façon. Et ce fonctionnement est véritablement celui qui existe, qui est là, qui est présent, puisque de toute façon, si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, le jeu sera toujours infini. En réalité, dans un couple, il n'y a pas de vainqueur. On ne bat pas son conjoint, on ne va pas divorcer, on va pas lui prendre des ressources, hein, et vous qui n'êtes pas en crise, vous n'allez pas abandonner. Puisque vous êtes dans un jeu infini, et dans un jeu infini, il n'y a ni début ni de fin, alors pour avoir un coup de mou de temps en temps, mais la communauté de pirates est là pour vous soutenir. Eh bien, dans n'importe quel couple en vie encore aujourd'hui, on marche un jeu infini. Hein, tous les couples condiverseux sont dans un jeu fini. Il va falloir donc que vous appreniez à jouer avec les règles du jeu infini. Donc en réalité, il ne s'agit pas de gagner, comme je t'aime plus donc je m'en vais, mais de survivre. Hein, et puis, comme on va survivre, on va être dans un jeu infini. Seuls les perdants jouent pour gagner. Hein, donc des personnes en crise sont des perdants, hein, puisque ils utilisent d'ailleurs, même dans le jeu fini, ils ont des mauvaises règles, puisqu'ils se mettent en difficulté émotionnelle, relationnelle, financière, etc. Donc ils sont perdants, mais ils jouent pour gagner. Vous jouez juste pour vous battre avec vous-même, pour vous améliorer, pour être mieux que hier. Et là, c'est infini du coup. Chaque jour, vous allez vous rapprocher de l'horizon qui va s'éloigner. Un couple sain, hein, c'est pas une concurrence, ça c'est fait pour les sportifs. Nous, on n'est pas en concurrence, on est ensemble. La compétition, c'est pour les losers. C'est une expression du monde professionnel, hein, pas du monde du sport, mais dans l'entreprise ou dans le couple, celui qui veut être le meilleur finalement va conduire à la médiocrité. Vous voyez bien que votre conjoint qui est en crise, qui va être le meilleur, qui vous divorce parce que vous avez plein d'erreurs, va vers la médiocrité. Il a des problèmes au boulot, il choisit des mauvais pansements, il se fait avoir par des pansements, il choisit des amis pour être ce pansement, etc. Donc, au lieu de créer de la valeur, il va essayer de dévaloriser vous, hein, la personne du couple. Donc, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas les bonnes façons de faire. Donc, fuyez la compétition pour passer dans le jeu infini. Ça va évidemment être l'objet de votre travail sur vous-même. Chaque jour, vous allez vous améliorer, donc le jeu sera infini. Donc comme vous n'êtes jamais au même endroit, les personnes qui veulent avoir des jeux finis, des règles de jeu finis, ne peuvent pas gagner. Donc vous allez jouer, vous, avec les frontières. Hein, vous allez innover chaque jour davantage. Vous allez faire ce qu'on appelle la disruption. Hein, on a appris ça dans d'autres vidéos. Et grâce à la disruption, vous pouvez être toujours dans quelque chose que l'on appelle facilement les jeux infinis. Hein, si vous restez que dans les jeux finis, ça ne fonctionne pas. Donc, la mémoire collective depuis le début de l'humanité, le statut social, tout ça fait que nous sommes dans une coopération. Et dans la coopération, la stratégie dominante, c'est le jeu infini.
Chaque fois que vous allez encourager avec votre conjoint en crise la coopération, même si c'est pas facile, parce que comme le pauvre ou la pauvre, elle est mal, elle fait la gueule, elle parle pas, elle vous critique, etc. Cette coopération n'est pas facile, mais c'est la coopération qui va empêcher la personne qui est avec vous de souffrir. Plus vous allez avoir de répétitions dans votre travail, plus vous allez avoir de répétitions dans la disruption, plus la personne avec ses règles de jeu finies ne peut pas fonctionner. Alors, on va prendre un exemple de jeu fini, de jeu infini. Dans des grandes villes, hein, où il y a des restaurants, quand ils sont ouverts, il y a des endroits touristiques qui sont plus, dont les restaurants sont plus chers et moins bons. Hein. Les locaux ne vont pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas au même jeu. Les restaurants locaux, hein, ceux qui sont dans les petites rues que vous connaissez bien, misent sur la répétition. Et les autres, on dit, c'est des restaurants à touristes. Ils ne peuvent pas, cela, se permettre de considérer le client comme une transaction unique. Hein, les restaurants de quartier doivent investir dans la relation avec vous, en offrant le digestif, le café, en venant discuter avec vous. Alors que dans les restos touristiques, on sait que les touristes ne font que passer, qu'ils ne reviendront pas ou avant longtemps. Et alors les critiques aujourd'hui, les notes, etc., sont là pour facilement cheater le système, mais n'empêche que comme il n'y a pas de répétition, on va passer dans un jeu fini. Vous, comme vous allez voir votre conjoint à vie, hein, notamment si vous avez des enfants, si vous jouez avec des règles de jeu finies, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que les personnes en crise sont aussi mal. Les politiciens ont un jeu plutôt fini, hein, ils doivent gagner des élections pour être élus pour un mandat fini. Hein, donc il y a des endroits d'ailleurs où on ne peut pas faire plus d'un ou deux mandats, ce qui est une erreur, puisque du coup on passe à un jeu fini. Et si on est dans un jeu infini, on va plutôt être dans une coopération, alors qu'il y a des effets négatifs aussi, mais la répétition va garantir finalement une qualité de choses. Donc, les coups sont permis quand on est dans un jeu fini, hein, pour être élu, pour divorcer, etc. Mais dans le jeu infini, avec les répétitions et le long terme, eh bien, vous allez gagner forcément. Donc, le jeu va devenir un jeu JE. Donc tout est transférable dans ces environnements de jeu infini, y compris dans l'intimité de vos relations amoureuses. Hein, on va y revenir sur plusieurs vidéos pour qu'on comprenne bien. La relation amoureuse, la relation y compris les jeux sexuels, si vous savez faire, ça va devenir immuable, infini, car vous aurez les bonnes règles et on va les voir dans les prochaines vidéos. Voilà, donc là, nous allons arrêter sur cette partie 1 de ces jeux finis et de ces jeux infinis. Et nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo qui paraîtra dès demain, eh bien, vous allez voir la suite et comment l'appliquer à vos relations. En attendant, mettez-moi un pouce en l'air et on va mettre des commentaires pour expliquer comment on va utiliser les jeux infinis. Et plus vous mettrez de commentaires, plus YouTube va proposer ces vidéos et on va devenir infini. Hein, on va avoir des règles de jeu infini. Qu'est-ce qu'on fait nous chez les pirates? C'est exactement ça, c'est qu'on a un jeu infini. C'est-à-dire qu'on grossit, qu'on amène des personnes à notre réseau. Et chaque fois qu'on se rapproche de l'horizon, il va plus loin, puisqu'ensemble on est de plus en plus fort. Hein, voilà, on n'est pas une communauté où on essaye d'avoir juste un objectif et après c'est terminé. Nous, on a un infini et c'est pour ça qu'on réussit certainement mieux que les autres. En attendant, pouce en l'air et commentaires, puis vous allez vous abonner, bande de pirates adorés, à cette chaîne parce que vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour et on est ensemble pour l'infini. Hein, j'espère que même quand vous aurez récupéré votre conjoint en crise, nous serons toujours ensemble. Mettez-le moi en commentaire. En attendant, Bruno Marshall et ses pirates. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.